Alors, on y va? Oui. T'as mis sur play? On y va. Donc aujourd'hui, on parle de distribution et de promotion de quoi? On va distribuer des tomates, on va distribuer quoi? Des compléments alimentaires, des contenus. Hein, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour distribuer des contenus. Distribution, promotion. Je les mets ensemble. La distribution, c'est donc la diffusion de nos contenus. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a écrit un article? Et comment on va réussir à lui faire un peu de publicité, s'arranger pour que les gens le voient, en fait. Et ça concerne n'importe quel article qu'on produit. C'est-à-dire, écrire un article, c'est bien. Si personne ne le lit, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord avec ça. Donc, ça fait partie de la mission de création de contenu, de le diffuser, de le promouvoir. Là, on voit bien, il n'y a pas de... Non. Par contre, Tu c'était vois la tête? Maintenant, je vois la tête. Ben ouais, il faut que tu vois la tête quand même. Oui. Tu vois la tête et l'écran. Oui. Bonjour la caméra. D'accord? Donc on va commencer. On commence par quoi? On commence par dire une chose. C'est que la distribution, la promotion, c'est 20% du travail. Quand je dis je crée un contenu, je passe 1h30 à créer mon contenu, je dois passer 1h30 à le promouvoir. D'accord? Ce qui veut dire que tout commence en fait quand vous avez fini d'écrire le contenu. D'accord? Il y a un projet qu'on a vu hier en détail pour concevoir l'article, et après commence ce qu'on appelle la mise en ligne. D'accord? Donc on va le mettre en ligne où? Vous me rappelez? Sur Sur le... WordPress, Oui. il va trouver sa place, Sur le blog. il va être programmé, et à partir du moment où il est diffusé, c'est là qu'on va commencer à s'en occuper. Parce que une fois qu'il est diffusé, il est disponible pour le public, c'est-à-dire qu'il a un lien URL, bien qu'on peut le lire. D'accord? Avant, personne ne peut le lire à part nous. On est d'accord? Hein? Quand il est ton curcuma aujourd'hui, personne ne l'a lu à part moi. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'on ne l'a pas publié. D'accord? Donc, petite précision très intéressante, pour exister sur Google, ils ont, enfin, quand je dis ils, les spécialistes du contenu, du référencement, ont établi le fait qu'il faut avoir un catalogue de contenu qui représente un certain volume. Et à partir de ce moment-là, tu commences à créer des conditions favorables pour être indexé sur Google. D'accord? Nous, on est à combien aujourd'hui? Combien de contenus sur notre blog? 134. Voilà, 130, plus il y a une vingtaine de pages qui existent sur les différents e-books qu'on a sortis, sur les conférences et des choses comme ça, qui ne sont pas classées dans les blogs, mais qui sont classées dans les pages, donc qui existent. Donc c'est comptabilisé. Donc on est à peu près aujourd'hui, donc on est le 11 septembre 2019, on est à peu près au volume où ça va commencer à être intéressant de travailler, parce qu'on va commencer à avoir des retours sur Google. D'accord? Et comme on travaille spécifiquement là-dessus, ça tombe bien, n'est-ce pas? Donc, c'est pas parce qu'un contenu ne recueille pas de succès qu'il est mauvais qu'on va le supprimer. N'oubliez pas que ça s'inscrit vraiment en stratégie de contenu dans la longueur. Hein. Comme j'ai insisté hier là-dessus, pour qu'un article, et c'est assez vrai aussi sur une vidéo, j'ai pu remarquer, atteigne son plein potentiel en SEO sur Google, on estime qu'il faut à peu près 8 mois. D'accord? 8 mois. Donc tu sens le curcuma aujourd'hui. Admettons que c'est un super article sur le curcuma. Eh bien, on commencera à le
trouvé dans les résultats de recherche Google quand? En septembre, on est encore au début. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Tu vois, mars, avril. Tu vois, on travaille avec 7-8 mois d'avance. C'est énorme, hein, Oui. avant d'avoir des résultats. Donc en attendant, il va falloir exposer l'article au maximum de visibilité. On est d'accord? Donc il ne faut pas se décourager parce qu'on ne remonte pas dans Google. C'est du temps long. L'indexation, c'est du temps long. D'accord? Donc c'est une stratégie qu'on met en place. Ce n'est pas de la publicité où tu as tout de suite de la visibilité et les gens cliquent dessus. Là, c'est du temps long. Ça prend plusieurs mois, mais une fois que c'est là-bas, ça reste. Pas besoin de payer pour attirer les gens. Parce que des gens vont chercher bien fait du curcuma ou curcuma contre la douleur, et ils vont tomber sur ton article. Et ça, ce sera vrai en mars-avril, mais pour les 2-3 années qui suivront. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est du temps long à mettre en place, mais par contre, le bénéfice, il dure longtemps aussi. On me suit? C'est super clair pour vous? Plateforme de diffusion. Donc les principales qu'on va utiliser. Et on va commencer par ça, apprendre à bien les maîtriser tous ensemble. Le blog, c'est fondamental. C'est notre plateforme propriétaire. Je vous ai expliqué pourquoi il fallait un blog. Parce qu'on en est propriétaire, tout simplement. C'est le seul endroit auquel, quelque part, on peut faire confiance. Parce que si tout notre business de publication de contenu est placé sur Facebook, et que demain, Facebook nous rejette pour une raison, il décide, tiens, tous les sites de santé naturelle qui vendent des compléments alimentaires, maintenant j'en veux plus. C'est arrivé, hein, ce genre de choses. Pas sur les compléments alimentaires, mais c'est arrivé pour des sociétés d'édition qui avaient monté toute leur entreprise sur le fait de diffuser sur les réseaux sociaux, et un beau jour, ils se font mettre à la porte par la plateforme. Un exemple célèbre en France, c'est BuzzFeed. Je ne sais pas si vous connaissez BuzzFeed en France. Donc BuzzFeed, ils étaient basés sur le trafic qui était généré sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, et du jour au lendemain, ils ont eu un problème avec le nouvel algorithme de Facebook qui a changé, donc leur capacité de trafic, leur trafic a diminué de 5 ou 10 fois. Moralité, 3-4 mois après, ils fermaient l'entreprise. C'est aussi simple que ça, c'est brutal. Et pourquoi? Parce que leur principale plateforme de diffusion, c'était un organe de presse, un magazine, était ailleurs que chez eux, donc ils ne la maîtrisaient pas. Ils avaient un site, et le gros du trafic qu'ils faisaient, c'était sur les réseaux sociaux. D'accord? Et ça n'a pas remonté la pente jusqu'à là. Ah ben ils ont fermé au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu avais une rédaction d'une quinzaine de personnes en France, si je me rappelle bien, et au bout d'un moment, tu ne peux plus les payer parce que tu n'as plus de rentrée publicitaire, etc. Ça marche comme ça. Hein. Donc, vous comprenez l'intérêt d'avoir un blog. Yes? Yes. Donc Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, j'en ai oublié un qu'on utilise très fréquemment qui s'appelle YouTube. D'accord? YouTube, évidemment, je le mets là-dedans puisqu'on a notre chaîne YouTube et c'est une plateforme de diffusion. Là, j'étais un petit peu dans l'esprit, ok. On a vu les articles plus que les vidéos, donc je ne l'ai pas mentionné là, mais on va voir que de toute façon, on va parler de YouTube et on va parler des vidéos par définition. Le contenu, ça inclut aujourd'hui les images et les vidéos aussi. Alors, canaux de diffusion principaux. Donc vous avez bien compris que, numéro 1, tout part du blog. C'est là qu'on crée nos articles. Hein. Numéro 2, les emails. Donc les emails, aujourd'hui, on en envoie 3 sortes. Et demain, 4. On envoie quoi? On envoie une lettre d'information tous les mois,
Hein? Vous la connaissez. C'est celle-là. D'accord? La lettre d'information, elle est envoyée tous les mois. La prochaine part d'ailleurs dans 2 jours. Hein? Si je suis le calendrier, ici, il devrait y avoir marqué mon cher Béni, lettre d'information sur le stress, d'accord? Et on envoie aussi quoi? On envoie des mailers commerciaux, c'est-à-dire qu'on présente un produit. D'accord? Le prochain c'est, on va parler avec Louis hier, vous vous rappelez? Le prochain c'est celui-là, dont on va parler. Pourquoi? Parce que c'est notre produit anti-stress. Et on a décidé que la rentrée, on parlait au niveau de la lettre du stress et on était cohérent avec le produit dont on faisait la promotion. D'accord? Ça, c'est le seul produit anti-stress qu'on ait actuellement. D'accord? Donc, c'est l'objet de la mailer, du mailer. Donc, quand je dis mailer, c'est envoi d'email commercial pour faire des ventes, en l'occurrence. Troisième type d'email qu'on envoie, c'est l'annonce de la conférence. Une semaine avant la conférence du mois, c'est-à-dire en fait, la conférence du mois a lieu le mardi, dernier mardi du mois. Donc, cet email part l'avant-dernier mardi du mois. On est d'accord? 7 jours avant, on dit, la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Ce sera mardi 24 septembre, en l'occurrence, à 13h, avec Yann Rongier, avec Marie Morel, et on va parler de quoi? Du stress. Parfait, on t'a bien suivi. Le mois entier, on l'a placé autour de cette thématique. D'accord? Donc on est cohérent sur la lettre, sur le produit qu'on envoie et sur la conférence qu'on organise. D'accord? Oui. Très bien. Quatrième email que je veux lancer, maintenant qu'on a suffisamment de moyens pour produire des contenus, c'est quoi? C'est, je veux envoyer tous les mois aussi ce qu'on appelle une newsletter avec nos meilleurs articles. Donc le body scan que tu as fait, le curcuma que tu as fait, toi tu as fait quoi? La carotte, par exemple, les bienfaits de la carotte, l'épice antidouleur curcuma, l'outil santé magnifique pour vaincre le stress et les douleurs. Tout ça, on sélectionne les meilleurs. Alors, ça va être un outil, une infographie, une plante qu'on aura sélectionnée. Voilà, à chaque fois, on va avoir un modèle. Il y aura 5 articles dedans, plus la présentation d'un produit, parce que n'oublions pas qu'on fabrique aussi des compléments alimentaires, et ça va nous créer une nouvelle source de trafic pour nos différents articles. Donc c'est pas à négliger, on a besoin de ça maintenant. Avant, on avait surtout besoin de la lettre, de mettre en avant la conférence. Maintenant, on a besoin de mettre en avant aussi les articles. Vous êtes d'accord? Clair? Donc, comment on fabrique une newsletter? On y reviendra, mais c'est simple. On a les photos, on a les teasers, on a les liens. Donc, on met tout ça sur un email et on envoie. C'est pas compliqué à faire. Une fois qu'on a la matière première, que sont les articles, après, c'est une sélection, en fait. D'accord? Réseau. Donc les réseaux sociaux, d'accord, les médias sociaux, qui sont ceux que nous venons de citer juste avant, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Ok? Application, donc on a une application, Active Nutrition, donc que je vous engage à télécharger. Et dans quelques temps, là actuellement, on peut consulter les articles dessus, mais elle sera modifiée pour les mettre en avant dès qu'on se connecte, en fait, pour en faire une application d'information.
comme nous, on publie un article par jour, et bon, ça va être très intéressant de montrer qu'il y a de la richesse et de la profondeur dans les contenus. Et donc, l'application, c'est l'idéal. D'accord? Vous irez vous-même télécharger l'application, surtout sur ce téléphone-là, mais aussi vous irez sur vos téléphones surfer sur le site blog actinutrition.fr et actinutrition.fr. Vous irez voir comment ça se présente. Toujours intéressant de savoir. Hein? Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, en majorité, les gens consomment du contenu via leur téléphone, pas via l'ordinateur. Hein? Aujourd'hui, on est à 70-30. D'accord? 70% sur leur téléphone, éventuellement sur une tablette, et 30% sur l'ordinateur. Donc pour nous, c'est capital. L'enjeu, il est capital. D'accord? Donc, je parle du contenu. Je vais sur mon blog. J'ai des lecteurs qui finissent dans mon... On a vu ça hier? Dans mon funnel d'acquisition et qui deviennent mes leads. Super, vous avez bien compris le principe. D'accord? Et ça marche là, 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 là. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on a leur email, c'est déjà des leads. Vous n'avez pas tort. Eux, quand on les cible, il faudrait presque essayer de leur vendre quelque chose en fait. Parce qu'ils sont déjà leads si on a leur email. Vrai, pas vrai? D'accord? Et les autres, non. Ou les autres, pas forcément. D'accord? Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. D'accord? Donc, tout par le contenu, les différents canaux de diffusion, le funnel et l'objectif final qui est de faire des leads. D'accord? Ça, c'est notre mission, notre objectif. On est d'accord? Format des contenus. Donc j'insiste sur deux choses. On crée des articles tous les jours. On crée des lettres d'information très longues. On crée des vidéos originales. Hein, exemple, celle que tu as faite sur le complément alimentaire est-il indispensable. Voilà, ça c'est une création de vidéo originale. Et ça, on les appelle nos contenus piliers, des pillar content en anglais. D'accord? Les pillar content, ce sont des formats de contenu, ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, hein, qui ont une valeur dans notre stratégie de contenu. D'accord? Ils représentent un chaînon de notre stratégie de contenu. Ils servent à quelque chose à l'intérieur de notre stratégie de contenu. Donc c'est vrai pour le curcuma. Le curcuma va nous servir à expliquer les propriétés d'une célèbre épice en matière de lutte contre la douleur. Très très bien. Et il se trouve que le curcuma, en plus, fait partie de la composition de 2 de nos produits. D'accord? Donc, on ne l'a pas choisi par hasard. C'est un contenu qui doit répondre à une certaine demande d'information de personnes qui s'intéressent, par exemple, au curcuma, et qui, en plus, nous intéresse, nous, parce qu'on l'a sélectionné dans une de nos solutions de phytothérapie. D'accord? Donc là, il y a 2 intérêts. Hein. Il y a l'information et il y a la référence à un de nos produits. On mixe les deux, on est d'accord. Ça, c'est un contenu qui fait partie de notre dispositif, de notre volonté de publier des contenus en matière de remèdes naturels, en matière de santé, en matière de solutions pour devenir acteur de sa santé. Je le répète à chaque fois, d'accord? Ouais. Donc ça, c'est des contenus piliers. Exemple, carotte, est-ce que c'est un contenu pilier?
Tout le monde d'accord? C'est un contenu pilier? Ouais, c'est un contenu pilier. Pourquoi? Parce qu'on y explique les bienfaits de la carotte, qui est un légume naturel et qu'on recommande aux gens de consommer, tout simplement. Ça s'arrête là. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Les micro-contenus, on appelle ça. Micro-contenus, ce sont des contenus qui sont dérivés des contenus pilars dont je viens de vous parler. Dérivé, ça veut dire je vais utiliser la ressource que j'ai créée en créant mon article, en créant ma vidéo, pour en extraire quelque chose, ce qui va me permettre de le relayer dans des circonstances différentes que le blog, etc. Et le micro-contenu auquel on peut penser tout de suite, c'est je fais une petite story Instagram pour dire que j'ai fait un article sur le curcuma qui est disponible sur mon blog. D'accord? Une petite story vidéo, photo, musique, avec écrit dessus, le curcuma, il a plein de bienfaits anti-douleur, découvrez-les sur blog-actinutrition.fr. Ça, c'est un micro-contenu. Donc je tease sur l'article, et quand je dis que c'est micro-contenu, je peux aller plus loin en disant, voilà, vous saviez que le curcuma, c'est bon contre les douleurs de dos, contre les douleurs de dents, contre les douleurs articulaires, contre les douleurs musculaires. Voilà, je peux marquer ça sur ma story. Si vous ne le savez pas, retrouvez la fiche détaillée sur le blog actinutrition.fr. Ok? Ça, c'est un micro-contenu. Un autre micro-contenu, ça serait, tiens, je prends un extrait, je le publie. Un autre micro-contenu, ça serait, je prends une photo, je la publie sur Instagram. C'est un micro-contenu dans la mesure où c'est extrait du pilar content. Donc moi, ce que je veux mettre en place avec vous, c'est là que ça devient intéressant, c'est que chaque article, il doit être accompagné d'une story et il doit être accompagné d'une image qui va donner envie d'aller voir l'article. C'est-à-dire que je veux pas la photo de l'article. D'accord? Je veux qu'on développe un process où on peut utiliser la photo de l'article, mais on va la mettre en scène un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, la première chose à faire, ça va être de mettre le titre sur la photo. Via Canva, pardon. Via Canva. Et les vidéos, on va les faire via Wave Vidéo. Donc on va utiliser les templates existants, on va les nourrir avec des images, des photos qu'on peut trouver à droite à gauche. Et quand je dis des images, ça peut être des vidéos, et je vais vous encourager à chercher des vidéos dans la mesure du possible. Je vous montre un exemple de ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas vu. On fait des tests en ce moment sur Instagram, donc je vous montre ce que ça peut donner. Instagram, il n'est pas mémorisé. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Donc là, c'est pas une story, c'est un post dans le flux d'Instagram. D'accord? Et vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais là-dessus. Vous voyez la petite caméra là? D'accord? Je vois rien. Ta tête dans la caméra. Ah, si elles sont, ça, je ne sais pas si elles sont là. Ça se fait pas bien voir dans la caméra. Donc je vais sur Play. Il y a une vidéo qui est là. Ça pour les gens. Vous donnez ça gentiment. Donc ça, est-ce que vous pouvez le faire avec du curcuma ou la carotte? Je pense
Évidemment, on ne va pas mettre la box pour la carotte. Oui. Donc vous voyez l'esprit. Ça, c'est du micro-contenu pour un article consacré à la boxe. Il y a juste les titres, il y a des images qui bougent, il y a de la musique, c'est un peu plus entraînant. Ça peut être un format carré, un format story. Et ça, on le fait sur Wave Video. Donc on a tous accès à ces outils-là. D'accord? Donc on va voir ça cet après-midi. Ok? Donc c'était un exemple. On va retourner sur la présentation. Que vous compreniez bien. Hein? Donc ça c'est un micro-contenu. Et je vous montrerai ce que ça peut donner des micro-contenus en images. Donc vous verrez que ça a beaucoup plus d'impact que simplement la photo de l'article, qui est complètement neutre en fait. Hein? D'ailleurs, Sandra, tu me disais toi-même, ah oui, mais on retrouve 25 fois la même photo sur Pinterest. Ouais, tu m'as dit ça. Oui. Et bien, si on la travaille avec le titre, ben, on ne la retrouvera pas de la même façon. Elle sera distincte, différente, elle nous appartiendra. Ok? Donc, procédé de distribution, tout commence sur WordPress. Tant qu'il n'est pas publié, on ne peut rien faire. Vous êtes d'accord? Création BMC. Micro-contenu, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Donc, vous avez tous fini votre article. Vous avez tous créé une vidéo. Donc, toi sur la carotte, toi sur le curcuma, toi sur... Les choux de poussière. Hmm? Les choux de poussière. Le chou de Bruxelles. C'est l'endive. Pardon, l'endive, enfin. Peu importe. Fais le curcuma d'ailleurs. Ok. Fais le curcuma puisque on va le sortir aujourd'hui. Comme ça, on pourra utiliser la vidéo en micro-contenu. D'accord? Micro-contenu, ça peut être ce qu'on a déjà créé, des infographies. Ça, c'est des micro-contenus aussi. C'est-à-dire qu'on l'extrait de l'article. Donc il y a d'autres éléments, il y a des images à trouver, des choses comme ça, ok? Par contre, on a un process pour la créer. Et toutes les informations sont déjà dans l'article, normalement. Si tu as bien fait ton travail, Denis. Tu te rappelles comment on faisait sur l'aubergine et tout ça? Oui. Voilà. D'autres bienfaits. Exactement. Et ça se Autre dit. bienfait, tu as la liste. Plus tu reprends le bienfait principal, tu n'oublies pas, c'est mieux. Tu reprends un bout pour ton introduction. Et tu appelles ça 6 atouts santé de je sais pas quoi. Hein? Dieu curcuma. Voilà. D'accord? Super clair? Bon. Google Search, on va y venir juste après. Google Search, dès que l'article il est publié, il faut que Google puisse le trouver. Donc on le déclare dans Google Search. On a une console, je vais vous la montrer. Stories vidéo, on les publie. Dès que l'article est publié, on publie sur Instagram, Facebook, YouTube. Il y a 3 sites qui admettent les stories. D'accord? Donc les stories, je vous rappelle, c'est du 15, 30, 45. Voilà, on choisit la durée, mais sur des multiples de 15 légèrement inférieurs. Comme ça, quand on poste sur Instagram, il la découpe. D'accord? 15 secondes, 30 secondes, c'est bien, je pense. Et vous verrez que ça passe vite, par contre. Là, Facebook, Pinterest, Twitter. Donc là, aujourd'hui, on annonce simplement les articles avec une photo, un titre et le teaser. Demain, plutôt que de poster cette photo qu'on utilisait, qui était la photo d'illustration de l'article, on va plutôt poster une photo un peu plus engageante sur le plan de l'impact et au niveau visuel, et notamment en mettant le titre dessus. Ça peut commencer de manière très simple, comme ça. Hein. Et notre ami Canva va nous aider à faire ça. CQLT. Hein. Alors, ce qu'on va commencer à expérimenter, c'est les reposts. Les reposts, c'est donc, on publie sur Twitter, et on publie exactement la même chose, pas à 24 heures d'intervalle, mais si on publie le matin, on publie le lendemain soir, 36 heures. D'accord? Si je publie à 8 heures du matin le mardi,
je republierai à 8 h du soir le mercredi. Pourquoi? La durée de vie d'un article sur Twitter, c'est 18 minutes. Donc il ne faut pas rater son coup. Donc si on le publie 5 fois dans la journée, c'est pas très grave. C'est pas les mêmes gens qui le verront. D'accord? Oui. Et Twitter, il cherche dans les actualités, principalement. Donc ceux qui ratent nos posts, ils ont très peu de chances de les revoir, sauf s'ils vont sur notre profil à nous. D'accord? Donc on travaillera spécifiquement, tous ensemble, chacun des médias sociaux. Mais pour l'instant, je donne les grandes lignes. Voilà sur quoi il faut poster et voilà ce qu'il faut poster. Après, on se dira, ok, c'est quoi la stratégie Facebook? C'est quoi la stratégie Pinterest? C'est quoi la stratégie Twitter? On ira en profondeur sur chaque réseau social. D'accord? En particulier. Et pas à ce niveau-là, ça serait trop d'un coup. Déjà, on va bien faire notre travail, on va bien faire nos articles, on va bien les préparer en SEO, on va bien les diffuser grâce à des micro-contenus. Après, quand on saura faire tout ça de manière régulière et qu'on n'ait plus de difficultés, on passera à des stratégies spécifiques pour certains médias. Il est évident qu'on ne devrait pas poster la même chose que entre Facebook et Pinterest. C'est pas le même média, les gens ne recherchent pas la même chose. Vous le savez, hein, Pinterest c'est très visuel, hein, il y a des promesses qui sont fortes, Facebook c'est plus communautaire, il y a des groupes, ce genre de choses. Donc normalement on ne s'adresse pas à des cibles différentes sur des plateformes différentes de la même façon. Et nous, on apprend à lancer notre stratégie, donc on le fait. Et après, on va affiner. L'important, c'est d'être présent pour l'instant. D'accord? Donc, riposte. Autre support, au fil du temps, on va développer d'autres supports qui peuvent être pertinents pour nous. Par contre, ça demande une organisation. Il faut que les premières phases soient entièrement maîtrisées avant qu'on s'intéresse à Reddit, qui est très bien, au groupe Facebook, parce que pour poster dans un groupe Facebook, il faut faire partie du groupe Facebook, donc ça prend du temps, et il faut avoir le temps de suivre et de s'abonner à un groupe, d'y aller de temps en temps, etc. Et à partir de ce moment-là, on peut poster de temps en temps des informations nous concernant. D'accord? Tout ça, comprenez, hein, c'est un travail sur la longueur. On ne peut pas faire tout ça du jour au lendemain. Buffer, alors Buffer, c'est un outil de programmation réseaux sociaux. D'accord? Donc on l'utilise pour planifier, c'est un peu comme ça en fait, pour planifier les posts qui se feront sur Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, voilà. Une semaine à l'avance, on peut les programmer. 2 semaines à l'avance, on peut les programmer. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'aller sur le média pour le faire. Et ça publie en natif. Qu'est-ce que ça veut dire natif? Qui peut m'expliquer? On publie en... Tu vois, c'est drôle, toi? Ça va, les gens? Qui peut m'expliquer ce que c'est qu'un post en natif? Allez, Sandra, toi, t'es maline avec ton expérience. Ça te dit quelque chose? Alors, un post en natif, on peut publier le même article de 2 manières différentes sur Facebook, sur Twitter. On peut le partager depuis, par exemple, je suis sur le site blog-actinutrition.fr, je suis sur YouTube, je décide de partager sur Twitter avec un bouton. Ça, c'est du sharing. D'accord? Il va arriver sur la plateforme qu'on a visée, donc soit Facebook, soit Pinterest, soit Twitter, mais il va arriver comme un partage. C'est-à-dire qu'il sera mentionné Béni a partagé cette vidéo avec un petit extrait de la vidéo
ou cet article, avec la petite photo de l'article, ça c'est du sharing, c'est pas du natif. Le natif, c'est quand je vais sur la plateforme Facebook, je rentre ma photo ou ma vidéo directement sur Facebook, je colle mon teaser, je fais la démarche d'aller sur Facebook. Ce n'est pas un partage, c'est une publication. Donc là, ça devient natif. Et l'algorithme, les algorithmes, Twitter, vous êtes familiarisé avec le mot algorithme, hein, la manière dont le programme de ces réseaux fonctionne, met les contenus en avant. La manière dont les algorithmes fonctionnent, c'est de mettre en avant plus les contenus natifs que les contenus partagés. Donc, nous, on doit les publier en natif. Comme ça, on sera mis en avant davantage par l'algorithme. Vous comprenez? Rien n'empêche de les partager, mais d'abord, on le met en natif. On verra des exemples après. Hein. D'accord? Donc, pour publier sur Facebook, je fais ce que Sandra fait tous les jours. Je vais sur Facebook. Je n'essaye pas de faire ça depuis blog-activenutrition.fr en partageant. D'accord? Oui. Donc, buffer, ben, ça sert à organiser la publication longtemps à l'avance. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Pourquoi on n'utilise pas buffer pour publier? Oui, parce qu'on n'a pas assez d'articles pour le moment. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'il n'y a rien de validé. On publie toujours à la dernière minute, on n'est pas organisé. On essaye de s'organiser, mais ce n'est pas suffisant. Là, on est en formation, donc on n'est pas dans, dans les conditions nécessaires pour utiliser un outil comme ça, parce qu'on n'a pas 15 jours d'avance. Il faudrait 15 jours d'avance. Donc on va les avoir bientôt. 15, c'est pas beaucoup. 15 minimum. Sur les autres produits sur lesquels on travaille, on essaye d'avoir 3 semaines, 1 mois d'avance. Tu vois? Comme ça, on est tranquille. Tu diffuses tout, tu as le temps de faire ton calendrier éditorial. Nous, on a lancé le calendrier éditorial. On l'a lancé quand? Le 26... Oui, c'est ça, il y a 15 jours. Le 26 août, on l'a lancé, rappelez-vous. On a commencé à publier. Donc voilà, on va prendre un peu d'avance. Par contre, on commence à avoir des ressources, on est d'accord? Vous commencez à apprendre comment produire vite. Hein? C'est vraiment l'idée de la formation d'hier, c'est ça. Comment produire vite, et avec un peu d'entraînement, vous allez être de plus en plus à l'aise, évidemment. C'est le but. Donc plus vous êtes à l'aise, plus on peut avancer sur le prévisionnel du calendrier. Donc plus on peut prendre d'avance, et donc plus on a intérêt à utiliser un outil de programmation. D'accord? Donc buffer, on n'y touche pas pour le moment. Alors, tout part de ça. L'article de blog. D'accord? Voilà, un article par mon ami Benny qui s'appelle « Le maté pour soulager la fatigue ». Est-ce que tu es fier de cet article? Oui. Très bien. Il faut être fier de son article. Je vous montrais quelque chose hier, en tout cas je vous le signalais. Vous voyez tout ce qui est en vert là, ce sont ce qu'on appelle des liens internes. On a un petit programme à l'intérieur de WordPress qui associe des articles et des mots-clés. Par exemple, je décide que le mot fatigue renverra toujours sur le même article de notre blog. Et donc à chaque fois que le programme va rencontrer le mot fatigue, dans les anciens, dans les nouveaux articles, il va renvoyer toujours sur le même article. Donc ça, c'est super pour créer plein de liens à l'intérieur du blog, entre les articles, pour qu'ils se renvoient du trafic les uns les autres. Tu vois l'idée, hein? Et comment tu prends pour faire ça? C'est un outil, en fait. C'est un outil, une extension, comme on dit. On va sur l'article, exemple, curcuma.